Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va parler de la métrologie dans le secteur industriel. Ces capteurs, ces appareils qui permettent d'obtenir des mesures et comment on garantit la fiabilité de ces mesures. On va en parler avec Jean-Michel Pou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Deltamu. C'est une entreprise spécialisée dans la métrologie. Peut-être un mot d'explication pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça consiste en quoi la métrologie? Alors la métrologie, c'est la science des mesures. On y est confronté tous les jours. Et c'est bien notre problème d'ailleurs. C'est pas un problème, mais ça a des conséquences. On ne connaît le monde qu'à travers des mesures. Vous, dans votre vie quotidienne, les mesures, c'est quand vous mettez du carburant dans votre véhicule ou quand vous allez acheter des tomates chez le primeur. Pour les industriels, les mesures, c'est la compréhension de leur process, la compréhension intime des process de production. Donc, pour comprendre le monde, il faut faire des mesures. Or, et contrairement à l'intuition générale, qui s'explique pour des raisons historiques, toutes les mesures sont fausses. On est incapable de mesurer juste. Mesure exacte, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on soit capable de prendre des décisions. Alors, dans le cadre du commerce, c'est pas très grave. Dans le cadre de l'industrie, ça a plus de conséquences. Il faut être capable de prendre des décisions sur la base de mesures qui ne sont que des estimations de ce qu'on cherche. Voilà. Et nous, notre métier chez Deltamu, c'est de faire en sorte d'analyser la qualité de cette estimation. Est-ce qu'elle est suffisante eu égard aux besoins ou comment peut-on faire pour l'améliorer de façon à ce qu'elle satisfasse le besoin? Voilà. Est-ce que les patrons d'entreprise, les patrons de PME en particulier, ont toujours conscience de ce que ces mesures pourraient leur apporter pour optimiser, pour améliorer leur outil de production? Alors, je ne peux pas parler à leur place, mais je crains que non. Voilà. Il y a une phrase qui m'avait... Ce sont vos interlocuteurs, en partie, alors, en bout de chaîne. Nous, voilà, on ne parle pas aux patrons, on parle aux métrologues de l'entreprise, voire aux responsables de production, mais rarement à l'encadrement. Pour vous faire comprendre notre problème, un jour, moi, je suis passionné de cette fiabilité des mesures et de l'incertitude de mesures. Je suis connu sur mon marché pour ça. Et les matins, quand je me lève, je n'y crois pas. Voilà, alors que ça fait 30 ans que j'en vis. Et un jour, j'ai compris pourquoi j'y croyais pas. C'était une phrase d'un directeur, enfin, d'une personne décédée maintenant, qui était directeur du Bureau international des poids et mesures, qui a été directeur, et qui a dit, le problème de la métrologie, c'est que nos enfants l'apprennent dans la cour de l'école comme on apprend la vis et l'écrou. Personne, à part les spécialistes, ne connaissent la technologie réelle de l'écrou. On connaît l'écrou par sa fonction et la vis, mais la mesure, personne ne connaît la technologie de la mesure. On connaît la mesure par son utilisation. Et puis que vous êtes tout petit, comme moi, on se contente du chiffre indiqué par la balance ou par la pompe à essence pour prendre une décision, à savoir combien je dois payer. Dans nos esprits, ce chiffre, c'est la vérité. Or, nous, notre métier, c'est de savoir que c'est pas la vérité. Tous les métrologues le savent. Et du coup, il va falloir qu'on estime si on n'est pas trop loin de la réalité pour pas prendre des décisions trop stupides. Alors justement, cette fiabilité, elle est importante oui. Parce que les mesures entraînent des décisions Absolument. Et en cascade des erreurs si la mesure est complètement fausse. Comment est-ce qu'on s'assure de la fiabilité ou en tout cas, comment est-ce qu'on tend vers la fiabilité ? Alors jusqu'à aujourd'hui, on a pris une décision très simple qui relève de la table à dessin et des années 60, du début de l'industrialisation. On est dans les 30 glorieuses, pendant les 30 glorieuses, et la stratégie classique, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc en fait, pour pas s'embêter avec tous ces problèmes d'imperfection, d'incertitude, de flou ou d'estimation, on se dit, quand j'ai besoin de plus ou moins 1 pour que ça marche, je demande plus ou moins 0,1, comme ça je suis tranquille. Ça, c'est les fondements des pratiques actuelles. Tous les gens qui sont dans la conception et dans le pilotage de procédés de production le savent à peu près, de façon explicite ou implicite, mais tout le monde a bien conscience qu'il y a ceinture, bretelle, parachute, enfin on a tout ce qu'il faut pour pas prendre de risques. Bon, ça, cette stratégie, ce paradigme du qui peut le plus, peut le moins, n'est plus compatible avec la prise de conscience actuelle, qui consiste à se dire que tout ce qu'on fait, ça a un impact possiblement négatif sur l'écosystème, et en plus on consomme des ressources. Donc il faut tendre vers le juste nécessaire. Et pour tendre vers le juste nécessaire, on aura besoin de mesures de meilleure qualité que celles dont on peut se contenter aujourd'hui, sachant qu'on a pris tellement de protection autour que, en fait, on s'en sort bien. Mais en fait, on s'en sort trop bien, donc trop cher, trop impactant, trop polluant. L'efficience et l'IA demain vont nous permettre de définir le juste nécessaire et le juste pilotage. Alors concrètement, chez Deltamu, vous proposez un logiciel pour les entreprises qui permet de s'assurer de la fiabilité de leurs mesures. Ouais, alors le logiciel, il va jusque-là, en effet, puisqu'on est plutôt avant-gardiste sur notre marché. Il répond aussi à des exigences qui sont des exigences plus traditionnelles, qui sont celles de l'ISO 9001, en tout cas de l'interprétation que l'industrie en a eue depuis les années 90. Vous êtes très critique là-dessus d'ailleurs. Très très critique, oui, parce qu'en fait, quand l'ISO 9000 a été écrite, elle disait quelque chose de très simple et de très vrai, je changerai pratiquement pas un mot. Elle disait les incertitudes de mesure sont connues et compatibles avec l'aptitude requise en matière de mesurage. Autant dire du charabia pour l'ensemble des
contemporains de l'époque. Et donc, quand on a été confronté à ça, moi j'ai vécu en tant que technicien le démarrage de l'ISO 9000 et de la métrologie dans les entreprises ISO 9000. Quand on était confronté à cette question à laquelle personne n'avait de réponse, et encore aujourd'hui on a du mal à trouver des réponses, on s'est dit on va déjà au moins vérifier les instruments de mesure. C'est un peu comme si on disait on va vérifier les plaquettes de frein de la voiture, puis on verra après pour le pilote, les suspensions, les pneus et la route. Donc en gros, il faut en sortir. Il faut sortir de ça parce que quand on vérifie les plaquettes de frein, on n'a absolument pas résolu et on n'a absolument pas amélioré la fiabilité du système de freinage. Surtout si c'est à cause des roues ou des pneus usés qu'on freine mal. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez été retenu dans le cadre du plan France Relance 2030 pour développer un algorithme d'intelligence augmentée? Oui. Pour en sortir justement? Oui, alors. Pour proposer autre chose? C'est-à-dire que l'exploitation des mesures aujourd'hui dans un univers du qui peut le plus, peut le moins et du pire des cas, ça marche, ça fonctionne et on fabrique des voitures. Le problème, c'est qu'on fabrique des voitures trop chères. Voilà. Parce que, concrètement, physiquement, quand on fabrique des bouchons de stylo, on n'a pas besoin que tous les bouchons que je fabrique aillent avec tous les stylos que je fabrique. Ce qu'on veut, c'est qu'en prenant un bouchon et un stylo au hasard, les deux aillent ensemble. C'est pas du tout la même équation. Mais, depuis le XXe siècle, l'équation, c'est le pire des cas. Nous, on est conscient qu'on peut améliorer l'exploitation des mesures pour atteindre le vrai besoin en matière de bouchons de stylo et plus largement de n'importe quelle entité industrielle. Je parle de la mécanique, mais je parle de l'agroalimentaire, je parle du pharmaceutique. Enfin, dans tous les domaines, on a vu ces aberrations. Donc l'idée, c'est effectivement d'exploiter des mesures grâce maintenant aux nouveaux algorithmes de l'intelligence artificielle ou augmentée. On va pas débattre, on n'aura pas le temps sur la nuance que je fais entre les deux, de manière à valoriser le métier de la mesure, parce que ces algorithmes ne fonctionnent que si les mesures sont très représentatifs de la réalité, et ils ont l'intérêt d'apporter des solutions industrielles pour améliorer la productivité. Donc oui, on a déposé dans le cadre d'un consortium un projet pour développer un algorithme qui s'appelle Rivilent. Donc on a deux partenaires qui s'appellent Productis à Nantes et Zebris à Toulouse. Et à nous trois, avec le soutien de BPI France et du gouvernement, on va développer cet algorithme qui permet de mieux comprendre le comportement des procédés de production et de détecter au plus proche de leur survenance des anomalies qui risquent de mettre en cause la qualité produite. Voilà. Si je vous ai bien compris, avec ça, on va vraiment pouvoir entrer dans l'industrie 4.0. Pour moi, l'industrie 4.0, c'est l'exploitation des data dans le cadre d'algorithmes. C'est pas juste de dire on va mettre un capteur pour faire une mesure. Ça fait longtemps qu'on le fait. C'est l'exploitation avec des outils nouveaux, puissants et des approches qui peuvent être complètement disruptives de l'analyse des mesures pour comprendre les procédés. Proposer également des formations dans le domaine de la métrologie. À qui ça s'adresse? Alors à tout le monde. Alors on a fait un focus sur les industriels depuis longtemps. Puisque notre métier, c'est les industriels, nos interlocuteurs, c'est les industriels, donc on fait des formations et sur notre logiciel, et évidemment sur la métrologie, de l'initiation jusqu'à un haut niveau d'expertise. On est par exemple animateur du groupe international en charge de la révision de la norme ISO 10012, ça prouve qu'on a notre mot à dire dans ce métier-là, pour l'industrie au niveau international. Donc on s'adresse essentiellement aux industriels, soit en inter-entreprise, soit en intra-entreprise. Et aujourd'hui, on développe une Digital Academy pour mettre toutes nos compétences, tous nos savoir-faire à disposition du plus grand nombre grâce aux technologies numériques pour éviter les frais de déplacement, les problèmes de disponibilité, les problèmes d'agenda. Voilà. Donc là, on mise beaucoup sur notre Digital Academy, c'est important. Vous êtes aussi en train de vous internationaliser, filiale en Italie et au Québec. Qu'est-ce que vous allez y faire? C'était important d'être présent en Amérique du Nord? Il faut reconnaître que c'est une opportunité plus qu'une stratégie. Mais on a l'habitude chez Deltamu, petite société auvergnate, de saisir les voilà. On sait saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc là, on en a une. Donc oui, on a la chance d'être en très bonne santé. Donc on peut miser et accompagner le développement de notre filiale en Amérique du Nord, en espérant évidemment de porter cette bonne parole. J'ai parlé de l'ISO 10012, mais de tout le reste qu'on peut faire à côté pour la formation. J'ai pas eu le temps de dire qu'on s'intéressait aussi et de plus en plus à la formation initiale. Intervention dans les écoles d'ingénieurs, voire même dans les BTS, métiers de la mesure. Pour qu'ils prennent conscience justement de l'importance de la fiabilité des mesures. C'est plus facile de former un jeune qui a l'esprit malléable que de dire à quelqu'un qui depuis 20 ans colle des étiquettes sur un instrument de mesure que c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. C'est lui, il va me dire, bah si, ça fait 20 ans que je fais ça et ça marche. Bien sûr, ça surmarche, donc bien sûr que ça marche. Mais les jeunes, eux, ils ont pas cette expérience-là, donc on peut peut-être plus facilement les orienter. Et moi, ça fait 30 ans que je suis passionné de ce métier. On n'a pas fait beaucoup bouger les lignes. Alors, on les a fait bouger, mais si on avait misé sur les jeunes il y a 30 ans, ils seraient maintenant en position de prendre des décisions et je peux vous promettre que la métrologie industrielle ne se passerait pas comme elle se passe aujourd'hui. L'Amérique du Nord, c'est quoi la prochaine étape? L'Asie?
la prochaine opportunité, mais bien sûr que l'Asie, quand on voit le développement industriel en France, on a lieu de s'inquiéter. Je crois que ça a été dit plusieurs fois sur les chaînes. Se réindustrialiser. Oui, tant mieux. Et j'espère que des algorithmes comme Revinet vont permettre à l'industrie française de retrouver sa place sur le marché international. Mais il faut aussi regarder, nous, entreprises privées, ce qui se passe à l'étranger. Et le marché asiatique, c'est un marché en plein développement qui fait un marché auquel on a beaucoup à apporter, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Michel Pou, d'être venu en plateau nous expliquer votre métier et d'en parler avec passion, comme vous le faites. Président fondateur de Delta Mu, entreprise donc spécialisée dans la métrologie. C'est ça. À très bientôt pour un nouveau décryptage.